Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on voit que vous avancez assez lentement. En tout cas, vous avez l'impression d'avancer lentement dans votre vie. Mais si vous avez cette impression, déjà premièrement, c'est que j'ai l'impression que vous vous comparez à l'avancement d'autres personnes. C'est-à-dire que vous voyez des gens dans votre entourage avancer à une vitesse peut-être plus rapide que la vôtre sur certains sujets bien particuliers. Ça peut être de l'amour, ça peut être d'un point de vue professionnel, peu importe. Je pense que ça sert à rien de vous comparer parce que vous avez votre propre chemin. C'est pas parce que vous êtes actuellement dans une phase un petit peu plus ralentie que les autres que vous n'arriverez pas à votre destination. Non. Justement, c'est l'univers qui est en train peut-être de vous protéger de certaines choses. Parce que si vous étiez à un rythme plus élevé, vous auriez peut-être fait une rencontre. On part du principe que c'est sentimental. Si vous arrivez justement à, trop rapidement dans une relation, etc., vous allez peut-être arriver avant l'heure, avant d'être préparé ou avant que justement la personne avec qui vous serez ne soit pas préparée. Donc si cette personne n'est pas préparée ou vous n'êtes pas suffisamment préparé, on parle de travail personnel, de développement personnel. Et justement, ce couple pourra être bancal et ne pas fonctionner, créer de la frustration, de l'insatisfaction, de la tristesse, du chagrin, des traumatismes peut-être. Et donc c'est pour ça que l'univers, pour l'instant, souhaite que vous soyez à un rythme un peu plus ralenti afin que vous ayez une complète maîtrise de votre vie. Tout simplement. Hop là. On voit justement que ce ralentissement, il est nécessaire parce que vous avancez correctement vers la meilleure version de vous-même, une version très charismatique, très belle en termes d'énergie. Vraiment, on voit des énergies relativement fortes. Vraiment, on sent que les personnes pourront vous voir dans très peu de temps, comme une personne compétente, une personne vraiment, avec une aura, majestueuse. Il y a une aura royale en fait, ce côté où vous dégagez une force, mais une force non pas contraignante, non pas une force qui s'impose. Non, c'est une force vraiment très belle et on a envie en fait d'être au contact de cette personne. Donc c'est pour ça que l'univers vous permet justement de devenir cette belle personne, mais étape par étape, en ne précipitant pas les choses. Et on sent que de toute façon, vous êtes non pas sur les derniers 100 mètres, mais dans les dernières étapes qui vont vous permettre de devenir cette personne. Oui, parce que en fait, en plus de ça, l'univers vous prévoit beaucoup de belles choses dans le sens où vous allez également prendre conscience de ce pouvoir de manifestation, de modelage de votre vie en fait, tout simplement. C'est-à-dire que je pense que vous revenez de loin pour certaines personnes. On sent qu'il y a eu un certain dysfonctionnement dans votre vie passée qui fait que justement vous avez perdu confiance en vous, perdu confiance en votre mojo entre guillemets, votre capacité à justement avoir un certain pouvoir, une certaine emprise sur votre vie, que les choses que vous manifestez, les choses qui sont dans votre tête, dans votre imaginaire j'allais dire, mais dans votre mental puissent se concrétiser dans le monde physique. Vous avez pris vous avez perdu beaucoup de confiance en vous et justement là c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de regagner ça petit à petit et c'est pour ça que votre vie elle est un petit peu au ralenti, c'est parce que vous aviez déjà de beaux projets, de belles choses à mettre en place et ces choses verront le jour, mais vous avez besoin de regagner cette stature, cette position qui est votre, et dès lors que justement cette position sera de nouveau acquise, en tout cas cette confiance en vous sera de nouveau présente, en fait vous aurez tellement de pouvoir sur votre vie que peu importe le retard que vous êtes en train de prendre à vos yeux concernant votre vie, vous allez pouvoir rattraper tout ce retard dès lors que vous vous retrouverez dans ces postures-là. Donc ne vous en faites pas trop. Ici, on voit également que de la stabilité sera regagnée dans votre vie. Voilà. Peut-être que, il y a eu un
votre passé était un petit peu déséquilibrant dans le sens où vous avez perdu confiance en vous, en fait. Et je pense que pour certaines personnes, c'est l'amour, le moteur. Pour vous, c'était vraiment cette confiance en vous. Dès lors que cette confiance en vous, cette stabilité, enfin voilà, dès lors que vous regagnerez cette confiance en vous, vous reprendrez un petit peu du pouvoir sur votre vie. Et dès lors que vous regagnez du pouvoir sur votre vie, vous allez de nouveau regagner de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie et il n'y aura vraiment plus rien qui vous résistera. Et donc là, vous avancerez à un rythme effréné, mais maîtrisé en fait. C'est pour ça que pour l'instant, vous êtes au ralenti. Et tout ça va conclure justement un chapitre de votre vie bien précis et va vous permettre de vous sublimer dans le prochain. En tout cas, vraiment, on sent un très beau futur. Je sais que c'est frustrant de ne pas avancer à la vitesse à laquelle on aimerait, mais tout arrive pour un but en fait. Enfin, pour un but. Je m'exprime mal, mais tout arrive parce que c'est prévu en fait. Voilà, tout simplement. Ok, voyons voir également ce que les cartes du bon karma souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Déjà, on voit que oui, ce que vous êtes en train de faire, le ralentissement qui est effectif dans votre vie, mais je tiens à préciser, ralentissement ne veut pas dire stagnation. Oui, vous avez un rythme qui est assez lent, mais c'est pour vous permettre de traiter justement certains problèmes, d'agir avec une bienveillance à votre égard en fait, tout simplement. Ce temps de ralentissement, c'est pour que vous puissiez vous développer, devenir la meilleure personne que vous puissiez devenir, c'est-à-dire ce roi de bâton, tout simplement. Ici, on vous parle que justement, vous y travaillez. C'est pas quelque chose qui va vous tomber comme ça sur la tête du jour au lendemain. Vous allez vous réveiller totalement transformé, métamorphosé en justement cette personne charismatique. Non, c'est des choses que vous travaillez. Vous êtes en train de travailler dessus et au bout d'un moment, ça va payer. Ne vous en faites pas. Tout effort n'est pas vain. Loin de là. On vous parle que justement, vous étiez peut-être dans un certain flou jusqu'à présent. Vous étiez un petit peu dans une brume qui était certes épaisse et qui vous empêchait de voir un petit peu le pouvoir que vous avez sur votre vie, de voir également ce que vous êtes en train de manifester. C'est vrai que quand on se retrouve dans cette brume, il est difficile de ne pas perdre pied, de ne pas perdre confiance en vous. Mais on vous dit que justement, il va y avoir cette prise de conscience que vous avez du pouvoir sur votre vie, que vous avez justement toutes les cartes en main pour le modeler, pour faire en sorte que vos désirs, vos envies puissent voir le jour de façon matérielle en fait, matérialisée dans le monde perceptible, tout simplement. Ok. Alors, ici on voit également le 8 de coupe. Donc on voit qu'il y a eu une certaine forme de frustration. Alors vous savez, je vois en vous ce perfectionnisme sentimental. C'est-à-dire que tant que la relation parfaite, la personne parfaite ne rentre pas dans votre vie, il est difficile pour vous de vous dire ok c'est bon, je vais faire en sorte de être conciliante ou conciliant vis-à-vis des défauts que je peux percevoir chez l'autre. Non, on sent vraiment que vous êtes très minutieuse ou très minutieux sur la sélection de vos partenaires, ce qui est quelque chose de relativement bien parce que ça vous prémunit de bien des situations déplaisantes sentimentalement parlant, mais là on vous incite vraiment à faire attention néanmoins à ne pas être trop entre guillemets picky, de ne pas être trop exigeante ou exigeant parce que ça peut vous fermer des portes. Et là on sent que grâce à cette stabilité qui sera prochainement trouvée dans votre vie, peut-être que vous allez également régler ce problème là, que vous allez un petit peu mettre de l'eau dans votre vin ou en tout cas vous allez faire la part des choses et vous dire oui je veux une relation donc il faut que je puisse un petit peu ralentir vis-à-vis de mes exigences. Peut-être que celles-ci sont obsolètes, qu'il faut les remettre à jour et donc du coup une phase d'introspection et de remise en question est nécessaire de votre côté. On vous parle que certaines vérités vont vous permettre d'ouvrir les yeux, alors ça c'est pour confirmer la carte du monde, donc c'est l'as d'épée qui vient nous confirmer ça, qui nous dit que justement certaines vérités vont vous ouvrir les yeux concernant justement votre cycle actuel et c'est en prenant conscience de ces choses-là que vous allez pouvoir clôturer ce cycle et justement démarrer un nouveau chapitre dans votre vie. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors,
On a une transformation. Je vous avais parlé tout à l'heure que justement cette transformation ne se ferait pas du jour au lendemain. Donc ça me fait un petit peu rire parce que justement cette transformation elle sera effective mais comme j'ai pu vous le dire pas du jour au lendemain. Vous avez besoin de travailler dessus et c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de faire. Mais dès lors que vous commencerez à travailler dessus, vous verrez déjà les résultats petit à petit se faire chez vous. Alors ici, on vous parle de déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Vraiment, on sent que vous allez prendre conscience de certaines choses, ouvrir les yeux sur des choses bien particulières. Et en fait, en réalisant ces choses-là, vous allez vraiment apaiser votre mental. Vous allez vous calmer en fait, je pense. Alors, quand je dis vous calmer, c'est pas connotation... négative, non, loin de là. C'est juste que vous étiez un petit peu déboussolé, inquiet, en prise à certaines peurs, à certains doutes vis-à-vis du brouillard qui était votre jusqu'à présent. Mais voilà, grâce à ces vérités, grâce à cette prise de conscience, vous allez surtout vous calmer émotionnellement en fait. Vous ne serez plus en proie à de l'anxiété, à du stress perpétuel. Ouais. Et on vous dit que vous aurez de toute façon des choix à faire. Et là, justement, ça résonne pas mal avec justement cette carte du 8 de coupe où je vous avais dit que vous êtes une personne qui est très exigeante dans ses choix sentimentaux. Là, on vous dit que vous allez encore avoir des choix à faire sentimentaux, mais peut-être qu'il serait nécessaire pour vous de prendre conscience de ces choses-là et de peut-être diminuer un petit peu vos attentes concernant ce partenaire ou cette partenaire et faire en sorte que une belle relation puisse voir le jour même si elle n'est pas parfaite initialement à vos yeux. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant votre message sentimental du jour. Alors, on vous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc du coup, c'est vis-à-vis d'une relation qui va se présenter à vous prochainement. Donc déjà, on a quand même des informations. Vous vous sentirez attiré par cette personne, mais dès lors que vous apprendrez à la connaître, c'est vrai qu'il y aura des aspects qui ne vous plairont pas. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce que c'est des aspects qui seront vraiment des points bloquants à l'avenir ou est-ce que c'est des choses que vous pouvez travailler, vivre avec en fait tout simplement. Parce que déjà, avant toute chose, je tiens à vous préciser qu'on ne tente pas de changer une personne. On l'accepte telle qu'elle est avec ses qualités comme ses défauts. Et si vous pensez que vous pouvez vivre avec les défauts de cette personne, les défauts que vous avez identifiés, en fait, voilà, c'est quelque chose de relativement bien parce qu'on voit vraiment une chimie, une attraction entre vous et cette personne. Donc, il y a quand même un potentiel à exploiter. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.